Bonjour à tous, donc bienvenue sur l'émission Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Donc là on en est à la partie numéro 2 de l'émission numéro 12. Donc dans cette partie ce que nous allons faire, nous allons lire ensemble le livre 365 jours pour découvrir la Bible. Et avant ça, pour être honnête, à un moment donné je me disais mais Seigneur, dans la partie numéro 1, c'est vrai que voilà, on lit Ma Princesse, on lit la parole de Dieu, mais comme le temps avance, parce qu'entre temps aussi je parle, entre temps aussi on lit la parole de Dieu, etc. Ben du coup, ça fait que finalement, il y a moins de temps de la lecture de la Bible que ça, parce que là, comme c'est la partie 2, ben on a au moins quand même, en tout cas, maximum on a 10 minutes, vous voyez, donc ça va plus vite. Et le Seigneur en fait me rassurait parce qu'il me disait non, en fait le fait de lire toutes ces histoires de la Bible condensées, ça nous permet en fait d'aiguiser notre connaissance de la parole de Dieu. Alors que c'est vrai que quand on a quelques minutes pour lire et méditer la Bible, donc c'est toujours bien parce que oui, assurément Dieu nous parle à travers sa parole, mais on reste que sur quelques versets. Alors qu'avec ce livre-là, ça nous permet de traverser les histoires de la Bible et des histoires vraies, et ça nous permet aussi d'aiguiser notre connaissance. Donc voilà. Donc je bénis le Seigneur de m'avoir répondu parce que c'est vrai que je me dis ah mais c'est un peu déséquilibré, mais en fait voilà, c'est pour ça aussi que c'est bien de ne pas hésiter à parler à Dieu de ce qui nous pose question, parfois de ce qui nous chagrine un peu, des choses qu'on ne comprend pas, et assurément on aura une réponse, soit de manière audible, soit par une pensée, soit par une comment dire, une pensée qui monte dans notre cœur, soit via un frère, une sœur, peut-être même via une prédication, même lorsque nous lisons un passage. Ou bah, moi par exemple quand je lis le livre Ma Princesse, le Seigneur est toujours là pour nous rassurer, pour nous dire si nous faisons bien ou si les choses que nous faisons sont mauvaises, oui c'est vrai ça peut arriver, ou si on peut les corriger, vous voyez. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu transparent, il est vivant, il est présent, et si on cherche à l'entendre, assurément il nous parlera. Donc si Dieu, comment dire, et aux personnes qui entendent la voix de Dieu, ne soyez pas complexés. C'est une grâce d'entendre Dieu. Ne soyez pas complexés. Il y aura toujours des personnes qui vont valider, qui ne valideront pas. Moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, on est tous là pour le ciel. D'accord? Et donc, le fait de pouvoir entendre Dieu, c'est une grâce, c'est un cadeau. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, c'est un miracle. Dieu donne tantôt d'une manière, tantôt d'une autre aussi. Mais si toi, tu aspires à entendre Dieu, alors vas-y, nous, on a commencé quand même quelque part, vous voyez. Moi, à partir du moment où j'ai compris que c'était possible d'entendre Dieu, j'ai cherché. Alors oui, il y avait des moments, il y avait la confusion ou qu'est-ce, mais Dieu était toujours là pour me dire, allez, continue. Et ce qu'il m'avait dit aussi, c'était quoi? C'est ne t'en fais pas parce que quand ce sera urgent, je ne permettrai jamais qu'il y ait de la confusion. Vous voyez un peu? Ça, c'est une alliance que Dieu aussi, qu'on peut avoir avec notre Dieu. Comme on est en train d'apprendre, vous voyez, mais quand la situation est urgente, pardon, chaque chose en son temps. Donc voilà. Donc là, on en est au livre de la Genèse avec l'histoire de Ésaü et de Jacob. Je vous montre rapidement les images comme d'habitude. Désolée, il y a beaucoup de transport aujourd'hui. Voilà. Hop. Je vous montre encore. Voilà. Donc, jour 48, le retour d'Ésaü. Genèse 27, versets 30 à 46. Un peu plus tard, Ésaü revint de la chasse. Il prépara le ragoût préféré de son père et entra dans sa tente. Oui, alors du coup, comme il reste quelques minutes, moi je vous invite à aller regarder les autres émissions pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce que nous parlons. Il dit, « Père, me voici avec ce que tu m'as demandé. Mange et donne-moi ta bénédiction. » Isaac, très étonné, comprit vite que Jacob l'avait trompé. C'était trop tard. Il n'était pas possible de faire marche arrière. Ésaü se mit dans une violente colère. Il se dit, mon père va bientôt mourir. Et alors on verra bien qui héritera des troupeaux et de son autorité. Rebecca avait compris que tout cela allait mal finir. Ah oui, parce qu'en fait, dans son cœur, Ésaü se disait que fini Jacob, quoi. Il allait le terminer. Le tuer, quoi. Elle alla trouver Jacob et lui dit, pars Jacob, va dans ma famille auprès de mon oncle Laban. Pendant un certain temps, tu y seras en sécurité. Et après cette vive recommandation qu'elle avait faite à Jacob, aussi Isaac était là à ce moment-là. Eh bien, Rebecca, elle était très triste. Hein.
mais ce sont aussi les conséquences de ses actes. Jour 49, le rêve de Jacob. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'image. Voilà, hop. Genèse 28, verset 10 à 12, pardon. Tout triste de devoir quitter la maison, Jacob se mit en route. La nuit venue, il s'arrêta pour dormir à la belle étoile, une pierre lui servant d'oreiller. Cette nuit-là, Jacob fit un rêve étrange. Il vit un escalier qui montait jusqu'au ciel, jusqu'au trône de Dieu. Des anges montaient et descendaient les marches. Puis Jacob entendit la voix de Dieu. « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, ton père. Cette terre sur laquelle tu te reposes, je te la donnerai à toi et à tes descendants. Amen. Je te garderai partout où tu iras. » Jacob se réveilla. Il adressa à Dieu cette prière. « Si le Seigneur me protège durant mon voyage, alors il sera mon Dieu et je lui obéirai en toutes choses. » Je regarde un petit peu combien de temps il reste. Ça va. Jour 50. Quelle cousine. Genèse 29, versets 1 à 20. Jacob n'était plus très loin de Haran, où vivait son oncle. Il s'arrêta près du puits. Il y vit une jeune bergère superbe, appelée Rachel. Il apprit vite que c'était sa cousine, la fille de son oncle Laban. Jacob fut bien accueilli dans la famille. Il se mit au service de Laban et travailla dur. Jour et nuit, il prenait soin des troupeaux de moutons et de chèvres. Un jour, Laban lui dit: « Tu travailles dur à mon service. Quel salaire désires-tu » Jacob sut immédiatement ce qu'il allait demander. Il était tombé fou amoureux de la belle Rachel. Il répondit: « Je vais travailler 7 ans pour toi gratuitement en échange de la main de ta fille Rachel. » Donc une dot, une très grande dot. Laban accepta. Ok. On peut encore avancer, hein? On va avancer. Alors, est-ce que j'ai le temps encore? Oui, juste un jour encore. Je vous montre les images. Tac. Et là. Jour 51. Un mariage surprenant. Genèse 29, versets 21 à 27. Les 7 années de travail passèrent en un éclair pour Jacob. Le jour du mariage arriva. Ce fut une grande fête. Mais quand Jacob souleva le voile qui cachait le visage de la mariée, surprise, ce n'était pas Rachel, mais sa sœur aînée Léa. Laban lui expliqua que dans son pays, il n'était pas possible qu'une fille plus jeune se marie avant son aînée. Jacob comprit que Laban l'avait trompé, comme lui avait trompé son père pour obtenir la bénédiction. Donc dans la Bible, la prochaine fois on en sera au livre, au jour 52. Dans la Bible, c'est écrit que c'est le lendemain de la nuit de noces que Jacob s'est rendu compte que Laban l'avait trompé. Mais moi, ce qui m'avait marqué lorsque j'avais lu ce passage-là, parce que Dieu fait grâce, et vraiment le hasard de Dieu a fait que je puisse méditer le livre de Genèse en même temps que l'émission que nous faisons. En fait, à un moment donné, alors que Jacob était en train d'expliquer son histoire, Laban lui a dit quoi? Tu es en tout point pareil que moi. Chaud. Parce que vraiment, dans la vie, là, il y a des gens qui sont vraiment, comme on dit entre guillemets, plus fous que nous. Et parfois, on se dit, non, moi, je peux gérer et tout, mais tu sais pas qui est en face de toi. Voilà pourquoi aussi c'est important de demander aussi à Dieu le discernement. Surtout quand on est jeune, on pense qu'on peut, entre guillemets, alors nous, ici, c'est le langage, on dit, on pense qu'on peut tester face à des adultes, mais en fait, tu peux pas tester. Donc, il faut vraiment que Dieu nous donne le discernement et l'intelligence. Parce qu'un adulte, parce que Jacob était jeune, c'était un jeune enfant. Un adulte sera toujours plus aguerri, vous voyez, plus mature. Et si c'est une personne qui est méchante, alors dans sa méchanceté, elle sera beaucoup plus méchante que toi qui es jeune. Donc, je prie vraiment que Dieu puisse nous protéger, protéger nos cœurs dans le nom de Jésus, qu'il puisse vous protéger, surtout vous les jeunes femmes, les jeunes filles. Parce que y a des personnes qui ont vraiment de mauvais desseins, de mauvais projets à votre égard. Et si vous ne vous protégez pas, si vous ne faites pas attention, si Dieu ne vous donne pas le discernement nécessaire, alors vous allez penser que moi je peux lui faire à l'envers alors que lui il est déjà en train de vous la faire à l'envers. Et je prie dans le nom de Jésus que les jeunes filles puissent se protéger et surtout non, que Dieu puisse protéger son peuple. Et éloigner de nos chemins les mauvaises personnes dans le nom de Jésus. Alors je vous dis à samedi prochain pour l'émission de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua.